J'espère que vous avez vos Bibles et que vous êtes prêts à sauter d'une place à l'autre, regarder plusieurs textes avec moi. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, des fois on me demandait c'est qui a son arme un matin? C'est qui a son épée? Fait que j'espère que vous avez toutes vos Bibles. Un matin, c'est le repas du Seigneur que nous allons célébrer ensemble. Bonjour. Donc, commençons. Jean Chrysostome, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans mes prêches. Jean Chrysostome était un père de l'Église, une dirigeante de l'Église de l'ère patristique dans les années 300 à 400. Dans un court traité intitulé Le Christ est Dieu, Chrysostome cherche à défendre la divinité de Jésus-Christ. Dans ce texte, on lit les mots suivants au sujet de la croix de Christ. Jean Chrysostome dit ceci. Maudit est-il décrit dans le Deutéronome, quiconque est pendu au bois. Et maintenant, ce bois infâme, ce bois maudit, cet effrayant symbole de la mort des scélérats, est un objet de vénération et d'amour. Rien n'embellit la couronne impériale comme la croix. Ce joyau plus précieux que le monde. Elle était jadis universellement abhorrée. Et partout aujourd'hui, nous en voyons l'image. Chez les princes et les sujets, chez les femmes et les hommes, chez les vierges et les personnes mariées, chez les nobles et les esclaves. Chacune trace à chaque instant ce glorieux signe sur la plus noble partie de son corps dans l'Église primitive, celui qui avait été enseigné par les apôtres. Ils traçaient le signe de la croix sur leur front, souvent. Je vais revenir à ça. On le porte constamment au front comme un trophée sur une colonne. Je l'ai dit, ce signe s'élève sur la table sacrée. Il domine l'ordination des prêtres. Il accompagne le corps même du Christ dans la scène mystique. Elle rayonne de toutes parts dans l'intérieur des maisons, sur la place publique, dans les déserts, sur les routes, au sommet des montagnes, au fond des bois. J'ai été dans le fin fond de nulle part au Québec. En s'en allant vers justement le fin de toutes les routes de Québécois. Là. Puis tu passes sur un petit bateau sur des voitures, puis si tu regardes au fond du fjord, il y a 3 croix sur une montagne. OK? Jean Chrysostome, au 3e siècle, il dit « Elle est partout, au sommet des montagnes, au fond des bois, au milieu des mers, sur les navires et les îles, sur les lits et les vêtements. Elle est gravée sur les arbres, sur les vases d'or et d'argent. Elle décore la chambre nuptiale et la salle de festin. Elle brille au milieu des pierreries et des peintures murales. On la place sur les bêtes qu'un mal contagieux dévore et sur les hommes que le démon tourmente. Dans la guerre et dans la paix, pendant le jour et pendant la nuit, au milieu des fêtes mondaines et des austérités de la pénitence, plane l'image de la croix. Tant on aime ce signe du salut, tant on éprouve de bonheur à se réfugier sous son ombre. Tous l'embrassent avec amour. Nul ne rugit désormais de cet instrument de mort, ce symbole de malédiction. C'est un joyau que tout le monde préfère aux couronnes, aux diadèmes, aux diamants les plus précieux. L'horreur a fait place à l'admiration et la répulsion au désir. Vous l'apercevez partout, encore une fois, au sommet des édifices et dans l'intérieur des maisons, dans les villes et les solitudes. Elle orne la page que vous lisez aussi bien que les routes où vous portez vos pas. Ici, volontiers, je demanderai aux gentils, aux païens, d'où vient qu'un signe d'anathème et de torture soit devenu un objet d'espérance et d'amour, si ce n'est pas de la merveilleuse puissance du crucifié. Sur quoi, instrument de torture, est devenu un symbole d'amour divin. Non seulement pour les premiers chrétiens, mais aussi pour tous les chrétiens de l'histoire du monde. Le croix, ce symbole de mort, est devenu le symbole de la vie pour les chrétiens. L'Église est devenue, dès son commencement, en fait, je dirais, on va voir ça un matin,
en commençant avec Jésus-Christ, l'Église est une communauté de la croix. Nous allons regarder aujourd'hui comment la croix de Christ est devenue le symbole de la nouveauté de vie et de la communauté pour l'Église. Si nous avons perdu de vue la croix de Christ, j'aimerais le remettre devant nos yeux un matin. Nous allons commencer en regardant la signification et l'effet de la croix. Nous allons regarder ensuite comment la croix est devenue le centre de l'Église, dans la formation de ses disciples et dans toutes ses pratiques. Un auteur au début des années 1900, Horatio Bonheur, dans un petit livre qui s'appelle Calvary's Cross, il a écrit ceci. La mort sur la croix a toujours été, par-dessus de toute autre, la mort de la honte. Le feu, l'épée, la hache, la pierre, la pruche ont chacune à son tour été utilisées par la loi comme moyen d'exécution. Mais ceux-ci ont été, dans de nombreux cas, tellement associés à l'honneur que la mort par l'intermédiaire de ceux-ci n'a pas été comptée comme soit maudit, soit honteux. Ce n'est pas le cas pour la croix. Sa victime, clouée en agonie sur le bois rugeux, suspendue nue et déchirée au regard des multitudes, a toujours été vue comme un être humain honteux et dégradé, plus à moquer qu'à pitié. Chez les Juifs et les gentils, le mal et le bien-être, la malédiction et le mal et non le bien-être, la malédiction et non la bénédiction étaient liés à la croix. Dans la pensée et les symboles humains, c'est traité comme synonyme d'ignominie, de faiblesse et de criminalité. La mort sur la croix était une des morts les plus certaines et douloureuses qui pouvait subir un homme. Samuel Houghton, un médecin, qui écrivait en 1800, il a dit ceci au sujet de la mort de Jésus-Christ sur la croix. La mort par crucifixion provoquait un afflux de sang dans les poumons similaire à ce qui se produit par la mort par noyade ou empoisonnement à la strychnine. Le quatrième cas serait celui d'un individu crucifié ayant subi au préalable une effusion pleurétique. Le cinquième cas serait rencontré chez une personne crucifiée morte sur la croix d'une rupture de cœur. L'histoire des jours ayant précédé la crucifixion de notre Seigneur permet d'exclure l'hypothèse d'une pleurésie, ce qui ne fait aucun doute au vu de l'eau et du sang qui sortirent de sa blessure. Il ne subsiste donc aucune supposition possible pour expliquer le phénomène relaté, si ce n'est la combinaison de crucifixion et la rupture du cœur. Cette rupture de cœur, cause de la mort de Jésus-Christ, est défendue de façon très compétente par le docteur William Stroud, et je crois réellement que c'est bien ce qui s'est produit. Jésus est mort sur la croix d'une rupture de cœur, selon ces deux docteurs-là. Le mort sur la croix. Nous, quand on parle du croix, Jean Chrysostome a bien raison. On voit la croix partout. C'est même porté comme bijou. Mais la croix n'était pas quelque chose de plaisant. C'est lui qui était crucifié, qui était attaché au bois. Il y avait des clous plantés, pas dans ses mains. Si c'était planté dans ses mains, ça aurait passé entre les doigts. Les clous étaient plantés dans le bras ici, pour que, quand le poids du corps tombe sur les clous allaient à côté ici, à l'intérieur de son poignet. Fait que les deux poignets attachés avec des clous sur du bois, ce n'est pas du bois bien plané, c'est du bois avec beaucoup de morceaux qui pouvaient arracher dans le dos et dans les bras. Ces deux pieds attachés ensemble, l'un par-dessus de l'autre, le clou passant à travers. Celui qui était sur la croix était en agonie intense. Pour pouvoir respirer, il devait accoter et tirer avec toute sa force sur les clous qui étaient dans ses poignets pour s'élever de même, pour pouvoir respirer, pour que ses poumons pouvaient gonfler, pour pouvoir par la suite, ayant trop de douleur, se redescendre pour trouver du repos de la douleur. Tout d'un coup, il arrive au bout du souffle, il n'est plus capable de respirer. Il doit se retirer sur ces clous qui sont dans ses poignets pour se relever, pour pouvoir respirer, pour encore tomber où il y a moins de douleur. Ce n'est pas quelque chose qui était subi en privé. C'était quelque chose qui était subi en public.
devant tout le monde qui passait dans les rues. La crucifixion de Jésus-Christ, il y en avait tout plein de personnes de tout plein de nations qui passaient. Il y avait sur le croix au-dessus de lui un signe en 3 langages pour que ceux qui passaient pouvaient lire. C'était quoi la raison de sa crucifixion? Ceux qui passaient devant la croix riaient de lui, crachaient sur lui, moquaient de lui. Les soldats en bas de la croix faisaient la même. Et les soldats ils prenaient une pleine joie à tuer des gens de cette manière. La croix, dans le temps romain, n'était pas quelque chose de beau. Michael Bird, dans un livre, il écho les paroles de Jean Chrysostome quand il dit ceci. Personne, ayant vu une crucifixion, aurait pensé qu'il devait la transformer en œuvre d'art et l'utiliser comme modèle pour des bijoux. Si vous avez déjà vu une crucifixion, et elles étaient communes d'ailleurs dans des endroits comme Judée, l'expérience aurait été vraiment terrifiante. Cela vous laisserait avec des souvenirs irrépressables d'hommes à moitié morts et nus qui, mourant par une mort qui était prolongée pendant des jours, couverts de sang et de mouches, leur chair rongée par des rats, leurs membres déchirés par des chiens sauvages, leurs visages piqués par les corbeaux. Les victimes étaient moquées continuellement et raillées par les tortionnaires qui jouissaient de leur métier. Peut-être même, s'il y avait de la famille, ils étaient proches à côté, pleurant de manière incontrôlable et totalement impuissants pour faire quoi que ce soit. La croix, dans le 1er siècle, n'était pas quelque chose de glorieux. Ce n'était pas quelque chose de beau. C'était au contraire la pire manière qu'on pourrait mourir. La croix était une manière de tuer les criminels et ennemis politiques en les torturant et les exposant devant les foules, qui, riant d'eux autres et crachant sur eux autres, passaient comme s'il n'y avait rien été. La croix était une véritable horreur et le sujet des pires cauchemars de ce temps-là. Non seulement est-ce que la croix était douloureux, honteux et dégueulasse, mais de plus, pour les Juifs, la mort sur la croix, c'était un signe de malédiction divine. En Deutéronome, que Jean Chrysostome avait mentionné, chapitre 21, versets 22 à 23, Dieu il dit ceci. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'ensevelleras le jour après. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc, pour vraiment comprendre l'horreur des Juifs face à la croix, on doit non seulement comprendre à quel point c'était une torture, une mort atroce et dégueulasse, on doit aussi comprendre que c'était pour eux autres un signe de la malédiction de Dieu. Celui qui était pendu sur le bois était maudit de Dieu. Pour les apôtres, quand que Jésus était envoyé sur la croix, et ils le voyaient pendu sur ce bois, ils n'étaient pas en train de fêter une victoire, mais de pleurer la pire mort qu'une personne pourrait subir, qui avait été donnée à leur maître, à celui qui avait passé les dernières 3 ans avec. Ils pleuraient parce que Dieu l'avait maudit. Parce qu'il souffrait plus que notre homme pourrait souffrir. Pourtant, malgré cette honte et malédiction, malgré à quel point c'était dégueulasse, la croix est devenue le centre du chrétianisme et le centre des prédications chrétiennes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce qui était scandale pour les Juifs et folie pour les païens est devenu la prédication des chrétiens? La raison est ceci. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes justifiés devant Dieu. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la sanctification par son Esprit en son Fils. Et nous avons la garantie de la gloire auprès de Dieu. Par cet événement atroce, toute
nous est donné. Dans son épître aux Colossiens, Paul dit ceci, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, Jésus-Christ, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Comment? En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Et dans le prochain chapitre, Paul il dit, Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts pour vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant par eux. D'eux, par la croix. Cette croix dégueulasse est devenue la manière par laquelle nous avons la paix avec Dieu, par laquelle nos péchés ont été littéralement effacés, cloués à la croix. Et c'est par ça que Dieu a eu la victoire sur le péché, sur ce monde et sur les forces de ténèbres. Toute l'humanité, avant de sauter là, en Romains chapitre 5, les versets 6 à 11, Paul il dit ceci, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous aussi sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Toute l'humanité est condamnée comme des pécheurs devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Mais par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons échappé aux justes colères divines qui tombent sur tous les hommes. Nous avons été justifiés et nous avons reçu une nouvelle vie. Par ce croix si dégueu. Les gens, dit J.C. Ryle, au début des années 1900, il dit, les gens, il me semble, ont oublié que toute la souffrance du Christ sur la croix était nécessaire pour le salut de l'homme. Il devait supporter nos péchés, s'ils étaient pour être supportés. Avec ces rayures, seuls nous pourrions être guéris. C'était le seul paiement de notre dette que Dieu accepterait. Ce fut le grand sacrifice dont dépendait notre vie éternelle. Si le Christ n'était pas allé à la croix et n'avait pas souffert à notre place, le juste pour l'injuste, il n'y aurait pas eu un seul étincelle d'espoir pour nous. Il y aurait eu un puissant abîme entre nous et Dieu qu'aucun homme n'aurait jamais pu passer. Le plus grand combat de toute l'histoire de l'homme a été fait par un seul homme sur une croix, et c'est Jésus qui est vainqueur. La croix, symbole de mort dans l'Empire romain, est devenue symbole de vie dans tout le monde entier dans les années suivant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce même auteur que je viens de citer, il dit ceci, « Vous pouvez connaître beaucoup de choses au sujet de Christ par une sorte de connaissance de la tête. Vous savez qui il était, où il est né et ce qu'il a fait, ses miracles, ses paroles, ses prophéties et ses ordonnances. Comment il a vécu, comment il a souffert et comment il est mort. Mais à moins que vous connaissiez le pouvoir de la croix du Christ par expérience, à moins que vous sachiez et sentez à l'intérieur que le sang versé sur cette croix a emporté vos propres péchés,
à moins que vous êtes disposés à avouer que votre salut dépend entièrement du travail que Christ a fait sur le croix, le Christ ne vous profitera rien. Le simple fait de connaître le nom de Christ ne vous sauvera jamais. Vous devez connaître sa croix et son sang, sinon vous mourrez dans vos péchés. Ce croix, qui était symbole de honte, de torture et de la mort brutale, est devenu symbole de la vie par Jésus-Christ. Par ce quoi nous sommes sauvés de la juste colère de Dieu qui tombe sur les pécheurs. Par ce quoi nos péchés sont effacés. Dieu nous a fait grâce en tuant son Fils. Par ce quoi Jésus a eu la victoire sur Satan et les forces de ténèbres, la mort et le péché. C'est pour cela qu'on nous informe que les premiers chrétiens, l'Église primitive, avaient embrassé la croix comme symbole chrétien. Les apôtres et les écrivains du Nouveau Testament, les premiers, prenaient la croix comme symbole de puissance et de victoire et de gloire. Paul dit, par exemple, en Galates chapitre 6, verset 14, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Ça devrait dire beaucoup pour nous autres. On peut avoir tout plein de choses à se lever pour glorifier. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Église? Nos travail, nos connaissances, nos capacités musicales, nos capacités en construction. On pourrait parler de tout ce qu'on est capable de faire. Paul pouvait se glorifier de beaucoup. Mais il dit ceci, « Je ne glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Michael Bird nous informe que la croix était pour l'Église primitive une symbole qui percutait la culture chrétienne. La croix était célébrée dans l'adoration chrétienne. Et il y en a des chants aujourd'hui qui parlent de la croix. Hier soir, je pense que j'ai écouté pendant quasiment 20 minutes sur plusieurs éditions différentes of the Old Rugged Cross. Un vieux cantique anglophone qui est si beau et émouvante, mais qui parle de la puissance de la croix dans la vie du croyant. On voit dans les premières hymnes, tel celui qui était écrit en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, que la croix est centrale. La croix est centrale à l'Évangile, c'est central dans la baptême et c'est central dans le repas du Seigneur et d'ailleurs c'est central dans toutes les œuvres d'art chrétien. Aussitôt que le 2e siècle, on parle de même pas 100 ans après la mort de l'apôtre Jean, on dit que les chrétiens mettaient le signe de la croix partout. Tertullien dit, en parlant des pratiques de l'Église, il parle non seulement du baptême et du repas du Seigneur, mais il dit aussi, dans tous nos voyages et nos mouvements, dans tous nos entrées et sorties, en mettant nos chaussures, au bain, à la table, en allumant nos bougies, en reposant, en s'asseyant, quel que soit l'emploi qui nous occupe, nous marquons notre front avec le signe de la croix. Pour les chrétiens, c'était un signe de leur attachement à la croix de Jésus-Christ, et il l'a porté avec fierté. Chrysostome confirme ceci et ajoute que la croix se trouvait littéralement partout. Je ne vous lirai pas ce que j'ai lu au départ. La croix pour les chrétiens primitifs. Et ça devrait être pour nous quelque chose d'étonnant parce qu'eux autres, ils avaient vu des personnes mortes sur la croix et plusieurs des chrétiens sont morts eux-mêmes sur des croix. Mais pour eux autres, ce qui était un symbole de honte avant la crucifixion de Jésus-Christ est devenu symbole de fierté. Je ne glorifierai en rien que de la croix de Jésus-Christ. C'est à ça que je m'affilie. C'est ça mon association. C'est la croix. Le véritable chrétianisme est une communauté de la croix. Regardons la croix dans la communauté chrétienne. Premièrement, nous sommes appelés à être des disciples de la croix. On a déjà vu qu'est-ce que Paul disait concernant lui-même. Il dit, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul lie la croix de Jésus-Christ à ce que ça veut dire être disciple. Un disciple pour Paul est quelqu'un qui est crucifié avec Christ au monde, qui ne se glorifie pas, mais qui se glorifie seulement de la croix de Jésus-Christ. Un groupe local, selon Paul, un groupe local de disciples de Jésus, une église, est une communauté de la croix. Ils se glorifient non de eux-mêmes et qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire, mais de qu'est-ce que Jésus a fait, voilà 2000 ans, sur une croix. Ce n'est pas Paul seul qui lie le fait d'être disciple à la croix. Jésus lui-même lie le fait d'être disciple à la croix. Il invite ceux qui veulent le suivre à porter la croix. Quiconque, dit Jésus, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et Matthieu, dans l'Évangile qui porte son nom, ajoute, celui qui aurait gardé sa vie, la perdra. Et celui qui aurait perdu sa vie à cause de moi, le retrouvera. Pour Jésus-Christ, être son disciple signifie porter la croix. Ça signifie mourir à ce monde, aux choses de ce monde, pour vivre pour Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus implique qu'on poursuive la sanctification personnelle à tous les jours. Littéralement, on met nos propres désirs et notre propre gloire sur la croix à tous les matins, à tous les après-midi, à tous les soirs, pour que Christ seul soit glorifié et pas nous. L'auteur aux Hébreux a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Jésus-Christ a lutté jusqu'au sang contre le péché et nous sommes appelés à le suivre. Je suis, dit Paul, en Galates chapitre 2, verset 20, crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La croix et la crucifixion sont utilisées comme symbole du sacrifice du croyant, de lui-même, de celui qui veut suivre Jésus-Christ. Un des auteurs que j'ai cité, il a dit ceci. Nous sommes des disciples crucifiés d'un Seigneur crucifié. Nous sommes crucifiés à ce monde et ce monde à nous par la croix de Christ. Mais en plus, nous avons besoin de prendre notre propre croix et le porter. Ce n'est pas sa croix qu'on porte, ce n'est que lui qui peut porter sa croix. C'est notre propre croix, nous appelant à l'abnégation de soi-même, à l'abnégation, le refus de la chair, à l'abnégation, le rejet du monde, nous indiquant la voie de l'humiliation, de l'épreuve, du travail, de faiblesse, de reproche, comme la voie qui était suivie par notre Maître. La croix est symbole du disciple, et le disciple doit porter sa croix. On voit la croix partout dans toutes les autres pratiques de l'Église. Méfiez-vous, disait J.C. Ryle, d'une religion dans laquelle la croix n'est pas vraiment présente. Il continue en remarquant ceci. La croix est le fondement de la prospérité de l'Église. Aucune Église ne serait jamais honorée si le Christ crucifié n'est pas continuellement élevé. Rien ne peut compenser le manque de la croix. Sans cela, tout peut être fait de manière décente et dans l'ordre. Sans elle, il peut y avoir de splendides cérémonies, de la belle musique, des ministres savants, des foules qui participent au repas du Seigneur, de grandes collections pour les pauvres. Mais sans la croix, aucun bien ne serait fait. L'Église, le Nouveau Testament enseigne très clairement que tout ce que fait l'Église doit être fait en conséquence de la croix. Le Nouveau Testament enseigne que la prédication de la croix, c'est la tâche principale de l'Église. C'est bien beau vouloir faire tout plein de choses
ensemble pour s'amuser, pour souder les liens. C'est bien beau vouloir faire des choses pour aider des gens dans la société et pour les attirer à l'Église. C'est bien beau. Mais si le croix n'est pas présent, si le croix n'est pas prêché, tout ça, là, ça ne sert à rien. La tâche principale de l'Église, selon le Nouveau Testament, c'est la prédication de la croix. Paul, en Romains chapitre 10, il dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » En 1 Corinthiens, Paul dit ceci, « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Quelques versets plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 21 à 24, il dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Christ crucifié sur une croix romaine, une des pires tortures du monde, tué de manière publique, moqué par ceux qui passaient devant. N'est pas un Christ qui est faible. Il est au contraire la puissance et sagesse divine. Pour moi, frère, dit Paul, en 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 et 2, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas Paul seul qui dit que la prédication et la prédication de la croix est le rôle principal de l'Église. Jésus lui-même avait dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai dit. » On dit même que les diacres, en Actes chapitre 6, étaient mis en place pour que les apôtres pouvaient se donner à leur tâche principale. C'était quoi? La prière et l'enseignement de la parole. Dès le départ, la prédication de la croix est le cœur de l'Église. Et quand on s'éloigne de cette prédication, on s'éloigne de la volonté divine. Point. Le but de l'Église est d'enseigner la croix du Christ. Ce qui implique non seulement qu'on enseigne la croix, mais tout ce qui précède, tout ce qui nous prépare pour la croix. Des fois, on appelle ça la préparatio evangelica, la préparation pour l'Évangile. Et tout ce qui découle de la croix. La communauté de la croix est appelée à la prédication de la croix. Vous avez remarqué en Matthieu chapitre 28 qu'il y avait deux choses que Jésus avait dit à ses apôtres quand il les a envoyés. Un, enseigner tout, à obéir tout ce que je vous ai dit. L'autre, c'était quoi? Baptisez-les. Le baptême de l'Église de Jésus-Christ est fait par l'immersion d'un croyant sous l'eau, signifiant que celui qui descend sous l'eau est mort avec Jésus-Christ. Et après, il est, bien entendu, ramené. Il est ressorti de l'eau, signifiant qu'il est mort avec Jésus-Christ et qu'il est ressuscité avec lui à nouveauté de vie. Le baptisé descend dans les eaux de baptême en imitation de Jésus-Christ qui est mort sur une croix romaine, qui était enterré et qui est ressuscité à la vie 3 jours après. Paul, en Romains chapitre 6, il dit ceci. Ignorez-vous, c'est chapitre 6, versets 1 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul dit, « Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. » Le baptême est un symbole qui a été donné à l'Église universelle
administré de manière publique devant tous les membres de la communauté pour faire témoignage que celui qui est baptisé marche maintenant avec Jésus-Christ, qu'il s'approprie le croix comme le sien, pour symboliser qu'il est mort avec Jésus-Christ et qu'il est ressuscité à une nouvelle vie. Il va à ce moment commencer à poursuivre la sanctification personnelle à tous les jours. La communauté de la croix démontre qu'ils s'associent à la croix par le baptême public, par lequel ils annoncent qu'ils sont morts et ressuscités avec Christ. Paul, dans son épître à Tite, lie la discipline de l'Église au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il dit ceci: « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole, dit Paul, est certaine. Et je veux que tu insistes là-dessus. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Notez que la parole de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ sur une croix romaine, devrait produire en nous un désir intense d'exceller dans les œuvres bonnes. Pas juste faire quelques bonnes œuvres pour apaiser notre conscience. Ça devrait nous donner le désir d'être excellent dans les œuvres du Seigneur. Voilà, dit Paul, qui est beau et utile aux hommes. Mais, dans le même contexte, toujours devant la croix de Jésus-Christ, évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Face à la croix, Paul dit, éloigne de toi celui qui cause des divisions. Puisque Jésus est mort pour nous sur la croix, nous devrions premièrement s'appliquer à s'exceller dans les œuvres bonnes. Deuxièmement, nous devrions éviter les mauvaises œuvres, ceux qu'on faisait avant, quand tu n'es pas chrétien. Avant qu'on reconnaisse Jésus-Christ comme Sauveur, on devrait éviter ces œuvres qui sont le fruit du malin. Et troisièmement, on devrait éloigner de nous tous ceux qui ne font pas les deux premières choses. On devrait éloigner de nous tous ceux qui ne poursuivent pas à l'excellence les œuvres bonnes, mais qui se lâchent dans les œuvres mauvaises qui sont le fruit du malin. Même s'il se dit frère en Jésus-Christ. La discipline de l'Église est l'appel pratique de vivre selon la croix. C'est l'appel à la sanctification personnelle, à l'unité en Dieu et dans ses enseignements. Voilà ce que c'est la discipline de l'Église. Et la discipline de l'Église est quelque chose qui arrive d'une conséquence de la croix pour la communauté de la croix. La communauté de la croix s'exhorte mutuellement à vivre selon la croix. Aujourd'hui, nous allons célébrer le repas du Seigneur ensemble. Le repas du Seigneur a comme but de nous rappeler, de remettre littéralement devant nos sens la vision, le goût, l'ouïe, le toucher, le sacrifice de Jésus-Christ par la croix. Ça nous rappelle de manière visible, tangible, dégustible, et par les paroles, la mort de Jésus-Christ sur sa croix.
Nous sommes des créatures qui oublient tellement facilement. Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il nous donne un rappel qu'il nous dit de le faire souvent. Un rappel de sa sacrifice sur la croix. Par le repas du Seigneur, la communauté de la croix se rappelle de cette croix dégueulasse, l'instrument de mort et de torture, qui est devenu l'instrument de la vie. J'inviterai les proposés pour le repas du Seigneur de s'avancer. On va commencer à passer les éléments. Pendant qu'ils avancent, je vais continuer avec quelques mots. Le repas du Seigneur, une autre pratique de l'Église. On a déjà regardé qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus-Christ. On a regardé la prédication dans l'Église. On a regardé le baptême dans l'Église. On a regardé la discipline de l'Église, l'appel à la sanctification mutuelle. Là, on regarde le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, comme les autres, est attaché à la croix. C'est un symbole qui nous remet, à tous les fois qu'on le prend, le croix devant nos yeux. Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 et 26, il dit ceci. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et il dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, tous les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À toutes les fois que vous prenez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Mais il y a un avertissement. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable du Seigneur, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et que ainsi, c'est-à-dire après avoir pris le temps d'examiner ta propre vie, ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. À chaque fois qu'on reprend le repas du Seigneur, on devrait être préparé de corps et d'esprit. On devrait avoir pris la peine de s'examiner nous-mêmes, de regarder dans nos esprits, d'avoir demandé la question, est-ce que moi, devant Dieu, on pourrait dire, j'ai la conscience propre? Est-ce que mes péchés sont tous confessés? Ou est-ce que j'ai encore du rancune, d'amertume, des péchés non confessés dans ma vie? Si tu trouves, en examinant ça, en examinant ta vie, si tu trouves que c'est encore le cas, alors avant de prendre la coupe et avant de prendre le pain, penche-toi et demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te livrer de ça. Le repas du Seigneur est un symbole par lequel on se rappelle, à tous les fois qu'on y participe, que Jésus est mort pour nos péchés sur une croix romaine et que par ce croix, nous sommes justifiés. Prenons ce pain en mémoire du corps du Christ qui a été brisé sur une croix romaine pour nos péchés.
prenons ce coupe en mémoire du sang de Jésus qui a coulé sur une croix romaine pour nos péchés et pour notre justification devant Dieu. J.C. Ryle dit ceci: la croix du Christ, la mort du Christ sur la croix pour faire l'expiation pour les pécheurs est la vérité centrale de la Bible. C'est la vérité que nous commençons avec lorsque nous ouvrons le Genèse. La semence de la femme qui brise la tête du serpent n'est autre chose qu'une prophétie du Christ crucifié. C'est la vérité qui brille, bien que voilée, à travers la loi de Moïse et l'histoire des Juifs. Le sacrifice quotidien, l'agneau de la Pâque, l'effusion continue de sang dans le tabernacle et le temple. Tout ceci étaient des symboles du Christ crucifié. C'est la vérité que nous voyons honorée dans la vision du ciel avant de fermer le livre de l'Apocalypse. Au milieu du trône, dit Jean, et des 4 bêtes, et au milieu des anciens, se tenait un agneau qui semblait immolé. Même au milieu de la gloire céleste, nous avons une vision du Christ crucifié. Retirer la croix du Christ et la Bible n'est plus qu'un livre sombre. Chrysostome continue ses pensées sur la croix de Christ en expliquant que cet infâme gibet, j'y reviens encore et je ne saurais me laisser d'en parler, est désormais une gage de bénédiction, une mur assurée de défense, une glaive mortelle contre le diable, un frein pour la rage des démons, le fléau des puissants ennemis. Il a renversé l'empire de la mort, brisé les portes d'arène et les verrous de fer des prisons infernales, rasé la citadelle de l'esprit du mal, ôté au péché toute sa force, arraché le monde à la damnation qu'il avait encouru. Je ne dis pas assez. Ceux qui n'avaient pu ni la mer divisée, ni les rochers fondus, ni l'air bouleversé, ni le man tombant dans le désert pendant 40 ans et nourrissant des milliers d'hommes, ni la loi donnée au peuple, ni les signes accomplis, soit dans le désert, soit dans la terre promesse, la croix seule, ce bois maudit, abhorré par tous les hommes, objet d'exécration universelle, a pu l'accomplir complètement et sans effort, quand, une fois, elle eut été baignée dans le sang de Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour la croix. Par cette croix, tu as vaincu la mort, le péché et Satan, nous donnant la vie, nous conduisant dans la sainteté et nous libérant de tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Par ce même puissance qui était à l'œuvre sur ta croix, donne-nous le salut et la sainteté en toute tentation, joie et paix en toute tribulation, lumière et force en toute parole et action, et suprême protection à la mort. Que ta croix et la puissance divine par laquelle tu as ressuscité de la mort soient pour nous une armure de foi et un bouclier de bonne volonté. Qu'elle soit l'expulsion de nos vices, l'extinction de la concupiscence et des désirs impurs, l'augmentation de la charité et de la patience, de l'humilité et de l'obéissance et de toutes les vertus. Une ferme défense contre les embûches de nos ennemis, visible aussi bien qu'invisible, un apaisement complet de ma chair comme de mon esprit, une adhésion très ferme à vous, Dieu unique et véritable, un heureux achèvement à ma fin. Bonté suprême, Jésus, je vous demande un cœur épris de vous, qu'aucun spectacle, aucun bruit ne puisse distraire, un cœur fidèle et fier, qui ne chancelle, qui ne descend jamais, un cœur indomptable, toujours prêt à lutter après chaque tempête, un cœur libre, jamais séduit, jamais esclave, un cœur droit, qu'on ne trouve jamais dans les voies tortueuses. Donne-nous d'être dignes de porter nos croix en imitation de toi tous les jours de nos vies. Amen.